Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler du duo, du parcours de flammes jumelles. Alors aujourd'hui, on va parler des polarités yin et des polarités yang, du chaser, du runner. J'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui. C'est un avant-goût, on va dire, du prochain live. Je n'ai pas encore la date, mais elle sera publiée. Je vous informerai de ce live où on parlera effectivement des polarités dans le duo. J'ai voulu justement aujourd'hui publier quelque chose à ce sujet parce que j'ai constaté qu'effectivement beaucoup de flammes jumelles qui viennent vers moi en accompagnement sont perdues dans leur polarité. Elles ne savent pas se retrouver, elles ne savent pas de quelle polarité elles sont. Ça, c'est quelque chose que je constate, et je constate de plus en plus souvent. Et pourtant, pour moi, en tout cas, c'est primordial de savoir de quelle polarité on est pour pouvoir avancer au mieux dans le parcours. Alors, c'est vrai que ce qui se passe sur la toile, sur YouTube ou d'autres supports, on va souvent mettre en avant le chaser de polarité yang et le runner de polarité yin. Et alors qu'on ne va pas forcément parler du chaser yin et du runner yang. Et pourtant, cela existe, oui, ça existe. C'est peut-être moins fréquent, oui, mais il y en a. Et justement, ce chaser de polarité yin, il va pas se retrouver en tant que yang. Et je peux les comprendre, parce que c'est vrai qu'on met beaucoup trop en avant ce chaser yang, ce chaser qui est dans le contrôle, ce chaser qui court après son autre, et le runner yin qui prend la fuite, le runner yin qui fuit toutes les situations, et notamment cet amour qui est très fort, alors qu'on a des runners yang et on a des chasers yin. Je parle de ma propre expérience, je parle également par rapport à ce que je peux retrouver lors de mes accompagnements. Donc je veux vraiment développer ce sujet, pour moi, qui est très important. Parce que j'ai pas envie que certains chasers se sentent totalement largués quand on parle du chaser. C'est vrai que déjà qu'on met des étiquettes, le chaser, voilà, le runner, l'âme éveillée en premier, le runner c'est celui qui s'éveille plus tard, le chaser polarité yang, le runner polarité yin. C'est vrai qu'on avance, on a avancé quand même, je trouve, beaucoup dans ça, et on a un peu mis de côté cette éventualité qu'il y ait des chasers yin. Ça existe, c'est pas impossible. D'accord. On vient, alors il y a quelques temps de ça, j'ai eu justement un chaser yin. Et très vite, j'ai compris que quelque chose l'empêchait vraiment de parler. Bon, ça c'est propre, ça correspond bien aussi au yin. Et je voyais que cette personne, en fait, elle était gênée de me dire vraiment réellement ce qu'elle ressentait, ce qu'elle elle avait du mal à s'exprimer correctement par rapport à son fonctionnement, tout ça. Et au final, oui, j'ai découvert qu'elle ne se reconnaissait absolument pas dans cette polarité yang, et qu'elle s'est toujours sentie yin, mais elle n'osait pas le dire parce que justement elle avait peur que je lui dise: ah, si vous êtes chaser de polarité yin, vous n'êtes pas dans un parcours flamme jumelle. Alors sachez que c'est faux, d'accord. On aura des chasers yang en majorité, c'est vrai, il y en a beaucoup plus qui sont de polarité yang, mais on a les chasers yin, et il faut les mettre en avant aujourd'hui parce qu'ils ont besoin également d'être accompagnés, tout comme le chaser yang.
Et on a besoin de comprendre le fonctionnement, donc le mécanisme hein, de ce chaser yin et de ce runner yang. Alors, de toute façon, moi, j'en parlerai vraiment lors de ce live. Vous allez pouvoir, bien entendu, me poser les questions en amont, d'accord hein, si vous avez des questions à me poser concernant justement ces polarités, vous pouvez m'envoyer un mail, voilà, vous pouvez rentrer en contact avec moi sans problème. Vous pourrez me poser vos questions et j'y répondrai lors de ce live. Je vais juste vous donner, comment dire, des petits signes, d'accord, du chaser yin. Si vous êtes, attention, hein, si vous êtes dans ce cas de figure, si vous êtes là à ne pas trop vous reconnaître en tant que yang, d'accord, parce que je suis pas là aujourd'hui à essayer à venir vous déstabiliser. Si vous êtes yang, vous savez que vous êtes yang. Chaser, hein, je parle des chasers là. Si vous savez que vous êtes chaser yang, que vous reconnaissez vraiment dans le yang, hein, y a pas de souci, d'accord, très bien. Hein, on va pas venir là semer le doute aujourd'hui, c'est pas le but. Hein. Par contre, là, je m'adresse vraiment à ces chasers qui doutent de leur polarité, qui ne savent pas vraiment en fait, voilà. Donc, écoutez ce que j'ai à vous dire. Pour voir justement si ça résonne en vous, si vous vous reconnaissez dans ça, d'accord et vous pourrez bien sûr hein, revenir vers moi pour plus approfondir vraiment. Si vous avez des doutes sur votre polarité, n'hésitez pas, d'accord, posez-moi les questions que vous avez à me poser par mail, d'accord, il n'y a pas de... voilà, et je vous guiderai, hein, j'essaierai de répondre au mieux à vos questions. Venez vers moi, vraiment, si vous avez des questions qui sont sensées. Hein. Ne venez pas, c'est pas parce que je vous dis ça que voilà, on va m'envoyer tout un tas de mails en m'envoyant les prénoms, les dates de naissance et me posant la question quand est-ce qu'il va revenir, parce que je n'y répondrai pas. Là, je parle de ces personnes qui sont en parcours flamme jumelle et qui ont du mal à se positionner, voilà, qui ont du mal à capter, cerner leur polarité, d'accord, voilà. Je reprends. Alors voilà, on va parler du chaser yin. Moi, ça a été mon cas de figure, d'accord? Ça a été mon cas à moi, chaser yin. Et puis, peut-être que vous allez me dire, ah mais non, Cécilia, elle est yang. Aujourd'hui, je me suis plus ou moins équilibrée. Enfin, équilibrée, j'ai encore le yin qui prend pas mal le dessus par moment. Mais voilà, j'ai du yang, donc forcément, ça porte à confusion. Et oui, hein, quand on trouve notre équilibre, plus ou moins notre équilibre, d'accord. Parce que pour moi, on reste notre polarité de base. Elle sera toujours beaucoup plus, comment dire, elle prendra plus facilement le dessus, hein, ça c'est sûr, c'est normal. Donc on essaye toujours de voilà de ramener du yang quand on est yin, hein, on essaye, alors sans créer un faux self, attention, sans se dire oh là je suis à fond yin, donc je vais faire comme les yang. Non, il faut vraiment, c'est un travail qui met énormément de temps, un travail sur soi. Vous savez, pour le yin, il est question de s'ancrer, d'accord, de s'ancrer dans la matière. C'est compliqué parce que nous, en tant que yin, on est dans le cosmos, hein, on n'est pas là. Souvent, alors mes amis, même ma famille, je veux dire, les personnes qui m'ont côtoyée, me disaient souvent, waouh, t'es là physiquement, oui, ton corps il est là, mais t'es pas là, quoi. Cécilia, elle est pas là. Je pouvais plonger dans des silences très pesants d'ailleurs pour les autres. Je m'évadais.
Mon corps était là, mon corps physique, mais moi j'étais déjà plus là, quoi. J'étais très loin. Et ça, j'ai une capacité à me déconnecter quelque part de la réalité c'est assez impressionnant. Donc je suis très 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 intuitive de nature. J'ai depuis toute petite, de toute façon, moi j'ai une connexion. Alors déjà depuis toute petite, j'ai une vraie connexion à Dieu, hein, avec Dieu. J'ai une foi qui est inébranlable. Euh, je ressens les gens, je ressens l'énergie des gens. J'avais une capacité de toute petite, je me rappelle, j'observais quelqu'un qui était occupé à faire quelque chose et je me concentrais, je ressentais une énergie, mais c'était, enfin, je me fondais dans cette énergie. C'était super agréable en plus. J'avais une capacité énorme, moi, à me connecter en fait aux énergies. C'était impressionnant. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le yin, il n'a pas d'ancrage. Le yin, il est dans le cosmos, euh, toujours en train de fuir quelque part sa réalité. Hein, voilà. Le yang, contrairement au yang, qui lui a toujours besoin de tout organiser, de tout contrôler. Voilà, c'est quelqu'un de très mental. Le yang, hein, il est dans le contrôle en permanence. Le yang. Donc nous, en tant que yin, à la base, on a besoin de ramener ça. Hein, je dis pas qu'on doit devenir hyper contrôlant, non, mais reprendre quelque part sa vie en main. Le yin, on est désordre, hein, on est désordre dans notre vie en général. On s'occupe. Alors sincèrement, enfin moi je vous raconte pas d'histoire hein, quand je vous dis ça. C'est du vécu, ce que je vous dis, c'est du vrai. Si ma famille m'entende, ils vont dire oui, c'est tout à fait elle. Moi, je suis déjà, je n'aime pas les règles. Je n'aime pas qu'on m'impose des règles. Je déteste ça. J'ai besoin de me sentir libre, totalement libre. J'ai besoin, je n'aime pas ce système de choses qui est instauré ici-bas, sur Terre. Hein, j'aime pas ça. J'ai toujours rejeté ça. Aujourd'hui, bon, attention, hein, j'ai plus ou moins équilibré, donc ça va nettement mieux. Mais moi, tout ce qui est, comment dire, organisation, tenir mon agenda, là, j'avais énormément de mal d'être à l'heure, énormément de mal de tenir à jour, voilà, par exemple, je sais pas, oui, mon planning, m'occuper correctement de tout ce qui est administratif, je déteste ça. Pour moi, c'est quelque chose c'est une corvée, mais à quoi ça sert, quoi, d'être là, de devoir toujours s'occuper de tout. Non, moi, je suis quelqu'un de très. Mon papa m'a toujours surnommée la nomade. Toujours, depuis toute petite, il m'avait déjà bien cernée. Et c'est vrai, c'était moi. Je m'attache pas à un lieu, je m'attache pas à un endroit. Je vais pas être là accrochée à des biens, voilà, à du matériel, à une maison, à avoir absolument la plus belle maison du coin. Enfin, moi tout ça, ça me dépasse. Moi, je suis capable de vivre déconnectée de tout, d'être installée loin de la civilisation en quelque sorte. Ça ne me pose aucun problème. Au contraire, hein, moi, si je suis trop entourée, je vais ressentir trop les énergies des autres et ça va très vite me polluer. J'ai toujours travaillé seule, hein, toujours été à mon compte. Depuis toute jeune, hein, moi à 20 ans, j'étais à mon compte et j'ai toujours été parce que forcément, j'aime pas l'autorité, j'aime pas qu'on me donne des ordres, j'ai besoin de me sentir libre, donc forcément, j'ai toujours choisi cette voie de l'indépendance et notamment dans le travail. Donc parce que j'étais ma propre patronne, hein, c'est tout, voilà, personne au-dessus de moi à me dire ce que je dois faire ou pas. Et ça, c'est quelque chose de toute façon. Encore aujourd'hui, ça m'insupporte. Je ne peux pas. Hein. Alors, c'est pour ça encore aujourd'hui, parce que j'ai encore du yin, de toute façon, et j'aurai toujours ce yin qui sera là et
qui va certainement prédominer d'une certaine manière jusqu'au bout. C'est normal. Donc, je vais vous parler rapidement de comment reconnaître le yin en tant que... Alors, le chaser yin dans le parcours, durant le parcours, c'est au moment de la séparation. Alors, si vous avez vécu cette séparation, si vous avez démarré une relation amoureuse avec votre flamme jumelle, hein, donc vous avez vécu cette séparation qui est obligatoire, vous le savez très bien. Si vous n'avez pas démarré une relation amoureuse, à un moment donné, votre jumeau, il vous écarte, hein, il va vous rejeter, de toute façon, il va vous écarter de votre vie. Comme d'une manière ou d'une autre, la séparation est une phase qui est obligatoire. On n'a pas de parcours sans séparation, ça je le répète. C'est un passage qui est obligé, c'est un passage qui est extrêmement souffrant, mais qui est obligatoire. Donc, comment on se comporte, nous, en tant que chaser yin? Alors, contrairement au chaser yang, on ne va pas courir après. On va pas être là pendant des semaines, des mois, à s'accrocher à notre jumeau, à l'appeler du matin au soir, à lui envoyer des textos du matin au soir, à dormir devant chez lui dans l'espoir qu'il ait pitié de nous et que voilà, on n'a pas ce comportement de yang, pas du tout, hein. On va au tout début, oui, tenter, bien sûr, parce que la souffrance est telle et l'incompréhension aussi, elle est, enfin, on est complètement, on est perdu. C'est incompréhensible parce que c'est un amour qui est tellement puissant. Pour nous, c'était tellement évident que la fin. Enfin, c'est pas normal, d'accord? On ne trouve pas ça normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on essaye une fois, deux fois, trois fois de raisonner quelque part l'autre, d'accord? En lui écrivant ou en l'appelant. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va nous rejeter, bien entendu, parce que, étant donné qu'on a cette polarité yin, eh ben, il va nous rejeter pour réveiller, pour appuyer sur cette blessure originelle qui est celle du rejet. Pour nous, le yin, hein, c'est celle du rejet qui prédomine quand on est chaser yin, d'accord? Pas l'abandon. Hein. Le chaser yang, oui, c'est l'abandon. On se sent totalement abandonné. Le rejet, non, c'est pas le problème du moment, c'est vraiment l'abandon. Alors, le chaser yin, il va ressentir également cet abandon, mais c'est le rejet qui prend le dessus, c'est le rejet qui prend toute la place, d'accord? Donc, nous, on va pas être là à courir, à pourchasser notre jumeau de peur d'être rejeté. Alors, on s'est fait rejeter une fois lors de la séparation, d'accord? Là, et en plus, ça se passe vraiment d'une façon où, quand vous observez bien, si vous reprenez bien tout ce qui s'est passé lors de la séparation, vous allez voir que votre jumeau, eh ben, il vous a vraiment, mais vraiment rejeté. C'est violent. C'est un rejet total. Il vous expulse de sa vie, il vous expulse de tout. Et on se sent rejeté. C'est pas abandonné, c'est le rejet. D'accord? Donc forcément, on va tenter, on va essayer de comprendre, on veut essayer de raisonner l'autre, mais il va continuer à nous rejeter. Donc on stoppe, on arrête, on va arrêter de courir après. Le chaser yin, il n'est pas là pendant des semaines et des mois à courir après son jumeau. Il le laisse parce qu'il comprend très vite que de toute façon, il ne peut rien changer et il a tellement peur d'être rejeté qu'il s'isole, il se replie sur lui-même, il s'efface totalement. Il s'efface. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans le parcours, il faut comprendre que le chaser yin, il est très effacé. Il est capable même de partir, de s'éloigner, de devenir le plus invisible possible. D'accord? On disparaît. On disparaît. Alors qu'un chaser yang, il va pas faire ça. Le chaser yang, il va s'imposer.
il va bien faire sentir qu'il est là, qu'il est pas très loin autour, hein. Il est très, comment dire, eh ben, il est dans le contrôle, hein, donc forcément, on sait qu'il est là. Le yang, quand il débarque quelque part, de toute façon, on sait qu'il est là. Le yang, c'est quelqu'un de très imposant, c'est quelqu'un quand il rentre dans une pièce, on le regarde. Hein, de par l'énergie qu'il renvoie, qu'il dégage. C'est quelqu'un qui est bon, je dis pas il est pas extraverti. Je vais pas dire que c'est quelqu'un d'extraverti, hein, le yang, mais on l'entend, voilà. Hein. Il est autoritaire, il a ce côté autoritaire, il a une certaine prestance, le yang, alors que le yin, il est beaucoup plus effacé. Le yin, il a tellement peur d'être rejeté qu'il fait pas trop parler de lui parce que et il va être facilement, il s'adapte, il veut s'adapter parce qu'il veut pas être rejeté, donc il va être face à quelqu'un qui va lui dire, tu sais, hein, ça c'est jaune, même si c'est vert, eh ben, le yin il va dire ok c'est jaune, parce qu'il a tellement peur de se faire rejeter qu'il va dire ok c'est jaune, même s'il sait que c'est vert. Mais il dira que c'est jaune. Hein, et le yin, il a énormément de mal à dire non. Il dit pas non, le yin, il dit oui à tout le monde. Il encaisse, il dit oui, il se respecte pas, il s'écoute pas, parce que il a tellement peur d'être rejeté qu'il s'adapte. Il est dans une espèce de soumission en permanence, le yin. Et il est assez, de toute façon, le yin, c'est un personnage qui reste mystérieux, parce que il est dans le silence. Un yin, pour ceux qui ont connu le yin dans toute sa splendeur, c'est quelqu'un qui peut se déconnecter, plonger dans un silence. Et c'est un silence qui peut faire mal, un silence qui dérange. Parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui ne dit pas tout, qui ne dit pas les choses. Et de peur d'être rejeté, c'est toujours la même chose. Hein. Donc, il va garder les choses pour lui. Alors que le yang, lui, il s'exprime. Quand quelque chose ne va pas, il le dit. Il perd pas trop de temps. Hein. Il va exploser, il va le dire très très vite. Hein. Alors que le yang, lui, il va attendre jusqu'au jour, bien sûr, où il va le dire. Il le dira mal, il le dira pas correctement. Ça explose. Hein. La plupart du temps, alors que le yang, non, lui, il y va pas par quatre chemins. C'est voilà, moi j'aime pas ça. Il passe pas par quatre chemins. Il se rend pas malade, hein, le yang. Hein. Lui, il rentre dans le tas. Hein, c'est aucune gêne. Alors que le yin, il procède pas comme ça, pas du tout. C'est tout le contraire. C'est tout l'inverse. Donc voilà, moi ce que je vous demande, effectivement, si vous êtes dans ce doute, hein, de savoir si vous êtes un chaser yang ou un chaser yin, vous essayez de vous remémorer déjà ce moment-là de la séparation, quelle attitude vous avez adoptée, quel comportement vous avez eu envers votre jumeau, voilà, comment vous vous êtes comporté, est-ce que vous vous êtes accroché à lui comme une sangsue, ou au contraire vous vous êtes plutôt replié et voilà, effacé parce que de peur d'être encore et encore rejeté, parce que le rejet il fait trop mal, donc on va accepter, on est dans une espèce de soumission, on se soumet à notre runner yang qui lui a décidé, et c'est une décision qui est ferme et définitive, voilà. Parce que le runner yang, lui, à ce moment-là, il a pris une décision, celle de vous quitter, et il vous dit clairement qu'il ne reviendra pas dessus. Et il vous le fait bien comprendre, et vous comprenez, hein, ça c'est clair, hein, parce qu'on n'insiste pas. Ah, on n'insiste pas. Le rejet, il fait tellement mal à ce moment-là, et puis un rejet plus, hein, j'ai envie de vous dire, une espèce de... la blessure d'humiliation aussi. On se sent humilié, parce que le rejet, pour moi, il est quand même assez proche de l'humiliation.
Donc, remémorez-vous ce moment-là de la séparation et aussi votre fonctionnement, votre mécanisme avant d'avoir connu votre jumeau, avant de vous être reconnecté à votre jumeau, d'accord? La reconnaissance. Avant, comment vous fonctionniez dans votre vie avant? Est-ce que vous étiez plutôt de nature à être... on va dire laxiste, parce qu'on est très enfin voilà, on se laisse un peu là porter, on n'est pas ancré, hein, il faut ça c'est le signe le plus, on va dire le symptôme le plus gros signe du yin, c'est on n'est pas ancré, on n'est pas là. On n'est pas là, on est déconnecté, on a ce côté, voilà, de être toujours à la recherche de la liberté. On ne supporte pas être enfermé, on ne supporte pas être emprisonné, d'accord? On, on est assez désordre aussi, hein. Je le répète, ce que je vous disais juste avant, on n'est pas organisé, on n'attache pas d'importance là-dessus. Enfin, pour nous, c'est pas important. On est très très connecté, d'accord, à l'au-delà. On a une intuition qui est juste extraordinaire. Le côté médium, c'est vrai que on a un côté médiumnique qui se développe quand même assez tôt. Même très tôt, on va voir, entendre des choses très jeunes, l'invisible, d'accord, on a vraiment cette faculté à ressentir des choses que le yang ne va pas, lui, forcément capter, hein. Le yang, il est beaucoup plus terre à terre. Ça, c'est clair, hein. Le yang, lui, il a besoin que sa vie soit organisée. Le yang, c'est quelqu'un voilà, de réfléchi, d'organisé, de trop même, hein. Quand il est dans l'excès, de toute façon, il a sa routine, il a besoin de sa routine dès que... Alors, ça, j'en parlerai bien dans le live, mais quand on a un runner yang et un chaser yin, alors, le runner yang, il est subjugué par son chaser yin parce que le yin, il a tout ce que il a tout ce que lui n'a pas, hein, cette liberté, une espèce d'insouciance que le runner yang aimerait avoir. En fait, il va pendant un certain temps qui ne dure vraiment pas longtemps, il va se mettre quelque part au même niveau que son chaser yin et il va plonger là-dedans et ça va lui faire du bien. Un bien fou, il va se sentir comme un enfant, hein, comme voilà, mais très vite, il est rattrapé par son fonctionnement. Et d'ailleurs, il va vous le dire, hein, que depuis que vous êtes rentré dans sa vie, eh ben, il n'arrive plus à faire ce qu'il faisait d'habitude, hein, que tout est chamboulé, et ça, au fur et à mesure des jours qui passent, ben, ça l'agace. Il supporte plus parce qu'il a peur de perdre sa structure, d'accord, sa structure qui est bien solide, bien construite depuis des années et des années. Voilà, son gros bouclier là. Et vous, en tant que chaser yin, vous arrivez enfin, vous débarquez dans sa vie et enfin, vous mettez tout on va dire son planning en l'air en quelque sorte, parce que c'est vraiment ça, d'accord? Lui, le runner yang, il avait ses habitudes comme ça, voilà, tel jour, telle heure, c'est ça, tout est programmé à l'avance avec lui. Et vous, en tant que yin, vous débarquez, ben il n'y a plus de ça. C'est voilà, et ça, le runner yang, il n'en veut pas, d'accord? C'est pas possible, il n'est pas prêt, hein, à ce moment-là, il n'est pas prêt, comme vous n'êtes pas prêt non plus, de toute façon, et il n'est pas prêt, lui, parce qu'il n'est pas il n'a pas atteint une certaine complétude, entre guillemets, un certain équilibre dans ses polarités, donc il ne peut pas accepter ça, hein. Il va vous rejeter. Il va vous rejeter. Il prend le risque de vous perdre, d'accord? Parce que lui, en tant que yang, il est porteur de la blessure d'abandon, hein. C'est sa blessure originelle.
dans ce cas de figure, d'accord, hein, dans le cas du chaser yin et du runner yang. Ne venez pas là, je suis pas là pour vous embrouiller. Là, je suis en train de parler du runner yang et du chaser yin, parce qu'il est temps de parler de ces cas de figure-là, parce qu'ils existent, hein, et que même moi, c'est vrai que j'ai toujours mis en avant, voilà, les explications chaser yang, runner yin, d'accord. Et aujourd'hui, il est temps quand même de ramener aussi, parce qu'il y a il y a des chaser yin qui se sentent largués au milieu de tout ça. Hein. Alors, le chaser yin, il a besoin de comprendre, comme tous les autres chasers, il a besoin d'avancer, et il va retrouver sur YouTube la plupart des vidéos, vont parler du chaser yang. Et il y en a même qui vont dire que si on est dans un parcours flamme jumelle, si on est chaser, on ne peut que être yang. Et ça, c'est à rectifier. On rectifie ça parce que c'est pas le cas, hein, c'est pas la réalité, c'est pas ce qui se passe. Donc voilà. Voilà, pour revenir au runner yang, donc lui, sa blessure originelle, c'est la blessure d'abandon. Alors, on va me dire, ouais, mais c'est lui qui part, parce que ça reste le runner qui part, d'accord, qui quitte son chaser. Ça change pas, hein, ça change pas. Dans des cas très très rares, on aura un chaser qui va quitter l'autre. Il y a aussi, hein, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. On va me dire, ouais, mais comment, alors il souffre de la blessure d'abandon, comment il peut abandonner son chaser si lui-même, oui, mais le runner, en fait, faut pas oublier que le runner, qu'il soit yin ou yang, il prend les devants. D'accord? Le runner yin, il va prendre les devants avant même d'être rejeté, il va vous rejeter. Hein. Donc avant même de lui vivre ça, parce qu'il est persuadé qu'un jour vous allez le quitter, le rejeter, donc il prend les devants, il vous quitte. Le runner yang, également, il est persuadé qu'un jour vous allez l'abandonner, donc il vous quitte. D'accord? Il prend les devants, lui. Hein. Le runner, c'est lui qui n'est pas conscient, c'est lui qui part. Il rentre dans son espèce de déni là, il va essayer d'occulter et il part. Il vous quitte au risque de vous perdre, oui. Et oui, hein. Il le fait. Voilà, comme tous les runners, il vous laisse. Parce que c'est comme ça, parce que c'est le fonctionnement du runner, parce que voilà, et ça n'a rien à voir avec la polarité. C'est pas que le runner yin qui va quitter, le runner yang, il va quitter aussi. Hein, voilà. Bon, aujourd'hui dans les parcours courts, ça c'est encore autre chose. Hein, les parcours courts, il y a des petites choses qui diffèrent, c'est vrai, du parcours long. Le parcours court, on a déjà des séparations qui sont courtes, on a beaucoup d'allers-retours, d'accord, beaucoup d'allers-retours, donc là on retrouve des chasers qui vont s'affirmer, des chasers qui vont des fois mettre un stop aussi parce qu'ils en ont marre de subir les allers-retours de leur runner. Donc voilà, ça c'est encore d'autres cas de figure. Hein. Voilà, aujourd'hui c'est pas le sujet, contrairement à des parcours longs où il y a des séparations qui durent des années, d'accord, hein, des années de séparation, des années de silence radio. Là aussi, aujourd'hui, sur la toile, on parle beaucoup de ces parcours courts et on met un peu de côté, je trouve, les parcours longs. Des jumeaux qui ont été séparés 10 ans, 20 ans, qui aujourd'hui rentrent dans les retrouvailles. J'en accompagne. Et eux qui étaient plongés pendant des années dans un silence radio. Hein, parce que ils ont avancé différemment, parce que ils ont conscientisé le lien pour pas mal d'entre eux des années après la séparation, ça arrive. Voilà, c'est des parcours qui sont nettement plus longs que les parcours courts d'aujourd'hui. Hein, voilà.
Le runner, hein, pour faire court, parce que moi je voulais faire une petite vidéo et voilà que je me mets à parler pendant, ça fait déjà 33 minutes que je parle. Je me suis dit je vais leur faire une petite vidéo de 20 minutes pour voilà leur donner un peu l'avant-goût de ce live et je déborde toujours. Pourtant je ne prépare rien du tout, hein, c'est pas préparé, c'est toujours... moi, je lis pas de texte tout près, hein, sachez-le, vous savez très, et ça s'entend à ma façon de parler, hein, parce que je suis pas en train de lire un texte là. Hein, vous avez bien compris, je pense que depuis le début, depuis que vous me suivez, vous savez que je suis, y a rien de préparé chez moi. Alors. Pour revenir au runner yang, voilà, le runner yang, donc lui, il a la blessure d'abandon. Et on va avoir des runners yang qui sont avec une énergie tierce, hein, sont en couple, qui vont mettre énormément de temps à quitter leur énergie tierce, parce que pour eux, abandonner cette personne, c'est souffrant. D'accord, non pas parce que ils sont fous d'amour pour cette personne, mais que ils ne peuvent pas faire de mal, ils ne peuvent pas abandonner leur famille, leur foyer, leur épouse, leur époux, d'accord. Ils ont eux-mêmes cette peur d'abandon qui vibre en eux, donc pour eux, faire ça, subir ça à quelqu'un, c'est extrêmement compliqué. Et ils ont cette peur de quitter la personne, effectivement, et de se retrouver seul. Parce que quand on a cette blessure d'abandon, on a extrêmement peur de se retrouver seul. On ne peut pas se retrouver seul. Hein, c'est pas possible. Le yang, il est toujours entouré. Le yang, il a besoin d'être dans l'action. Hein. Le yang, il a besoin de contrôler, de gérer, de voilà. Alors, le yang, dans une famille, c'est c'est le pilier. On dit souvent, waouh, c'est le pilier. Bah oui, c'est le pilier, polarité yang, hein, ça vous pouvez être sûr. Hein. La polarité yang, c'est la personne qui va gérer tout, s'occuper de tout. Bien souvent, on a des hommes yang qui vont, eux, travailler. C'est eux qui gèrent tout. Et à l'époque, hein, bon, aujourd'hui, c'est plus trop le cas, mais à l'époque, on avait, et encore, hein, des fois, on retrouve ça chez certains runners yang qui demandent à leur femme de ne jamais travailler parce que pour eux, c'est eux qui gèrent, c'est eux qui travaillent, c'est eux qui ramènent l'argent. Ils sont dans le contrôle. Ils dominent. Alors, on dit souvent du yang, hein, qu'il a ce côté, je vais pas dire le bourreau, hein, c'est oui le bourreau en quelque sorte, parce que c'est lui il est dans le contrôle et il donne des ordres. Hein. Si vous avez un runner qui est yang, vous allez bien reconnaître votre runner là. Hein. C'est lui qui organise tout, c'est lui qui décide, c'est lui qui commande. Il commande, d'accord. Il est très autoritaire le yang, hein. Très très autoritaire. Il s'en rend pas compte. Il fait pas ça. Il est pas. C'est pas un pervers, c'est pas un tordu. Hein, c'est pas quelqu'un qui est dans la manipulation. Non, c'est naturel chez eux d'être comme ça autoritaire, et ça pour le yin c'est insupportable, sachez-le. S'il y a des runners yang qui m'entendent, sachez que le chaser yin, il ne supporte pas cette autorité parce qu'il se sent enfermé, il se sent tout de suite prisonnier et pour lui il est en danger. Hein. Et c'est la même chose alors pour le chaser yang, hein, qui est là à toujours vouloir tout contrôler. Mettez-vous à la place du runner yin. Il ne supporte pas l'autorité. Hein. Ça, on en parlera vraiment lors de ce live. Je vais vraiment là rentrer dans le yin, que vous puissiez comprendre le yin, son mécanisme, ses peurs, c'est tout. Hein. On va bien plonger là-dedans. Mais vous, en tant que chaser yang, effectivement, hein, le runner yin, et ça c'est clair, et ce que je dis, c'est juste, hein, tant que vous êtes dans le contrôle, vous n'allez pas voir votre runner se pointer. Hein. Il ne se pointera pas, hein, ça c'est sûr. Ça, c'est pas peut-être, hein. Il n'y aura pas une exception. Hein. Et encore, hein, même s'il pointe le bout de son nez, il va capter, énergétiquement, il va capter ce contrôle venant de vous.
et il va tout de suite repartir, hein, tout de suite. Hein. Il ne reste pas. Le yin, il ne supporte pas le contrôle. Et l'autorité. Ça, c'est quelque chose qui est chez le yin, c'est voilà. Hein, donc n'hésitez pas, posez-moi vos questions, d'accord. Pour ce prochain live, je vous dirai la date. J'ai pas fixé de date encore. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live et ça me manque. J'ai besoin de m'approcher comme ça, de cette manière de vous. J'ai besoin de ça. Si vous souhaitez bien sûr un accompagnement, vous avez des questions par rapport à votre parcours, vous pouvez vous rendre sur mon site internet louaguidance.com où vous allez pouvoir réserver. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt.